Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture mais aussi pour le bilan du challenge Week-end à 1000. Tout d'abord on va commencer par le point lecture, donc mes lectures passées et mes lectures à venir. Pour le moment je n'ai pas de lecture en cours. Et c'est parti pour mes lectures passées. A feeling indescribable, you know. Don't let me go. It's creeping up into my veins, flowing straight to my heart. Et on commence avec Rebecca Keane, le tome 2, Pacte de Stan, de l'auteur Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Alors, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et ce tome 2, je l'ai autant aimé. C'est vraiment une saga que j'adore. Tout d'abord parce que c'est du fantastique, mais aussi parce que c'est original. Déjà, il y a beaucoup d'action, de rebondissements, de révélations. On ne s'ennuie pas. C'est vraiment, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Et j'aime beaucoup ça. Ensuite, les personnages, donc Rebecca, je l'adore, elle est un peu... elle est drôle mais aussi elle est forte, combattante, voilà, des fois elle est un peu cruelle et tout, mais j'aime ce côté-là. Elle est du côté un peu obscur mais aussi du côté de la lumière, enfin voilà, elle est entre les deux. Alors que normalement elle devrait vraiment être du côté de la lumière, en gros elle devrait tuer tous les vampires, les loups-garous, tout tralala. Sauf que non, elle sauve juste les... elle est assaillie donc de la ville de là où elle habite. Et en fait elle est assaillie mais elle va juste combattre les méchants. Ce que je pourrais dire c'est que ce tome il est très... il y a beaucoup d'action quoi. Enfin, il y a... des révélations surtout, je dirais. Comme je l'ai dit, c'est assez surprenant. Voilà pour cela. Ensuite il y a du suspense aussi, ce que j'aime beaucoup. Et pour finir, j'adore l'écriture de l'auteur. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Pour les personnages, j'adore... j'aime beaucoup... j'ai oublié les noms maintenant. Raphaël et... Bella. Et Bruce. Ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Raphaël parce qu'il est attentionné et c'est un vampire. Et Bruce pour sa douceur, sa tendresse et tout. Et lui c'est un loup-garou. Voilà. Voilà pour ce tome que je conseille si vous n'avez toujours pas lu. Et aussi pour cette saga parce que voilà, elle est géniale. Je continue avec Lucky Arbor, le tome 1, Irrésistible, de l'auteur Gilles Chalwis, aux éditions Milady Romance dans la collection Central Park. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est une romance ordinaire, mais il y a beaucoup d'émotions. Tout d'abord, le seul point négatif que je donnerai à ce livre, c'est le fait que la romance est trop précipitée. Dès le début, elle commence en fait, et au bout de la page limite 25, ils s'embrassent. Voilà, c'est un peu, ça va trop vite à mon goût, et c'est pas assez approfondi. Le rachat n'est pas assez approfondi dès le début. Pour les personnages, j'ai beaucoup aimé les deux, donc Maddie et Jax. Ce sont deux personnages qui ont souffert par leur passé. Ils ont tous les deux des secrets, des secrets qui les rongent et tout. Et cela c'est touchant, émouvant et tout tralala. Bref, à part ça, les deux sœurs, donc Tara et Chloé, je les ai bien aimées aussi.
Elles ont du caractère, beaucoup de caractère même. Et ensuite, donc, pour Maddie, elle, au début, elle n'a pas vraiment de caractère, mais enfin, elle n'est pas trop sûre d'elle et tout. Mais au fur et à mesure, elle va vraiment changer. Et c'est cela qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'elle devient plus forte, plus combattante. Sinon, l'écriture de l'auteur est bien agréable à lire. Et je pense que j'ai rien oublié. C'est un petit livre sympa et tout. Me tarde de lire la suite qui se déroulera avec une sœur, une des trois sœurs, enfin une des deux sœurs. Donc je crois que c'est Tara. Ouais, je crois que c'est Tara avec qui ça va se dérouler. Et me tarde de voir comment ça va se passer. Voilà. Je passe au suivant, qui est Wynest, le tome 1 traqué de l'auteur Jess N.S. aux éditions Milady collection Bitlit. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai été un peu déçue. Néanmoins, j'ai bien aimé l'intrigue qui est assez originale. C'est du fantastique, mais l'auteur met vraiment sa touche personnelle. Sinon, à part ça, je me suis pas vraiment attachée aux personnages, même si je les ai bien aimés. Il manque vraiment de profondeur. L'écriture de l'auteur est agréable à lire. Enfin, voilà. Je pourrais dire aussi que il y a de l'action, mais elle est vraiment à la fin. L'intrigue se met en place doucement, trop doucement à mon goût. C'est ça qui m'a un peu gênée dans la lecture. Sinon, à part ça, c'est un bon livre et qui a du potentiel. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. J'ai la suite de cette saga dans ma palle. Tome 2, tome 3 et tome 4. Il va falloir que je les lise aussi et franchement me tarde de savoir si je vais les apprécier beaucoup plus que celui-ci. Voilà pour cela. Maintenant, je vais passer aux lectures à venir. Like butterflies, it's you and I. When you wrap your hands around my waist, love that fills the place, it gets addicting. Alors, ma première lecture à venir, ça sera La dernière chanson de l'auteur Nicolas Parr aux éditions Michel Lafon. Donc, ce livre, c'est ma DSB qui me l'a choisi. Et je la remercie parce que franchement, il me tente vraiment de le lire, ce livre. Je le commençais de toute façon tout à l'heure là. Et j'avais vu le film que j'avais bien aimé. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais bon. Et me tarde de voir si il ressemble vraiment au film. Enfin, s'il y a s'il se rapproche du film ou pas. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais lire Le monde de Charlie de l'auteur Stephen Chbosky aux éditions Sarbacane, je crois. Oui. Et dans ce livre, c'est ceux qui suivent mon blog qui l'ont choisi. Et je suis assez sceptique pour ce livre. Il me tente pas plus que ça. Mais peut-être que je vais aimer, donc pour le moment, voilà. Ensuite, je vais lire Riley Jason, le tome 2, Le baiser du mal, de l'auteur Kerry Arthur, aux éditions Milady, collection Bitlit. Alors, j'avais le tome 1 que j'avais énormément aimé, et je pense que le tome 2, je vais beaucoup l'aimer aussi. Donc, je suis très impatiente de lire ce livre. Voilà pour ce point de lecture. Maintenant, je vais passer au challenge, donc que
j'ai pu faire et que j'ai pu réussir. J'ai fini alors avec 1014 pages de lu. Alors le vendredi à 19h30 j'ai commencé ma lecture qui est Rebecca Keane, le tome 2, Pâte de sang. Et ensuite à 20h15 je suis partie au restaurant. Je suis revenue, il était minuit et demi, 1h. J'ai repris ma lecture jusqu'à 3h30 du matin. J'en ai lu beaucoup. Et ensuite je suis allée dormir. Je me suis levée le samedi matin à 9h. Je me suis préparé tout et ensuite j'ai repris ma lecture jusqu'à 14h30 à peu près, 14h45. Je suis partie à la bibliothèque faire ma permanence. J'ai lu là-bas parce qu'il n'y avait personne, enfin bref. Et ensuite, donc j'ai lu là-bas, j'avais presque fini le livre à 17h30. J'ai continué à 18h, je l'ai fini. J'ai fait ma chronique et ensuite j'ai commencé un autre livre qui est Lucky Harbour, le tome 1, Irrésistible. J'ai lu quelques pages. D'abord j'ai mangé, après j'ai lu quelques pages. Je l'ai commencé et ensuite je suis partie à 20h20, à peu près 20h15, 20h20 au loto. J'ai pu gagner quelque chose. Ensuite donc je suis revenue à la maison, il était 2h à peu près, 2h30. J'ai repris ma lecture, j'ai lu beaucoup jusqu'à 4h30 du matin, j'ai lu, ce qui est énorme. Je suis allée dormir. Le dimanche matin, j'ai lu... je me suis levée à 9h et j'ai repris ma lecture jusqu'à que je l'ai fini. Donc, et je l'ai fini, il était 15h30, 16h à peu près. J'ai fait ma chronique. J'ai commencé Wayne Nest, le tome 1 traqué. J'ai lu donc ce qui me restait à lire, donc 109 pages. Enfin, il y a à peu près 95 pages en fait, plus 14 pages que j'ai lues. Et donc ça a fait un total à peu près à 21h, je crois, on tourne ça à 21h, 22h. Ça a fait un total donc de 1014 pages. Donc je suis plutôt fière de moi, surtout pour ma première participation. Je suis impatiente du prochain challenge. Et voilà, j'en ai terminé donc avec cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour un autre point lecture ou pour l'IAMM, je ne sais pas encore. Je vous fais plein de bisous, bye bye. Oh, it's addicting. I'm addicted